la blockchainisation. Parce que là aussi, il y a un gros coup de collier qui a été mis. Vas-y, Michael, je te laisse expliquer tout ça. Yes, un petit peu mon main event du moment. Ouais, c'est ça, ça Je suis en train de voir en parallèle le setup. Donc en gros l'idée c'est que ces derniers temps on parlait beaucoup de la blockchainisation de l'assaut et de son ancrage en fait dans la blockchain, dans son fonctionnement. Là l'idée c'est qu'on puisse commencer déjà à vous présenter une première mouture de à quoi ça ressemble en vrai et comment ça fonctionne. Donc dans une version très épurée de la chose. Notamment en termes d'IHM, parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment on l'intègre et de notre côté et qu'ensuite on puisse packager ça dans une offre d'adhésion pour n'importe quelle association qui souhaiterait faire la même chose. Donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas de branding en particulier de l'IHM, parce que forcément si elle s'intègre dans une asso, elle comportera les codes et le visuel en fait de l'association en question. Donc là l'idée c'est que je vous fasse une petite démo de la chose. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que déjà je vais partager mon écran, ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà, ça devrait arriver petit à petit. L'idée c'est qu'on puisse et que je puisse vous montrer un scénario qui permettrait en fait tout simplement de pouvoir minter un NFT qui représenterait en fait un document légal de l'association. Là, je vais prendre en exemple la publication au journal officiel de l'asso, mais ça peut être un élément comptable, ça peut être un PV d'assemblée, ça peut être n'importe quoi. C'est un document X ou Y, une adhésion. Voilà. Donc voilà, en termes d'IHM, on est sur quelque chose de relativement simple pour le moment, mais c'est pas ça qui est important. Donc on est sur la blockchain Tezos. Donc là je suis sur le testnet, donc je n'ai pas 2000 balles de Tezos là tout de suite. Je tiens à le préciser, c'est des valeurs de testnet, on est sur Ghostnet. L'idée en fait c'est que on est sur Tezos, donc on est dans l'écosystème Tezos. Il est différent de l'écosystème EVM, mais il en prend quand même les codes principaux, et le principal, c'est un wallet. Imaginez que c'est votre MetaMask. Voilà. On peut sélectionner le réseau, on peut sélectionner le compte, on a nos tokens, nos collectibles, les activités, bref, on peut faire plein de choses avec. C'est comme votre MetaMask. Donc de la même manière, en fait, on connecte son wallet. Donc on a la possibilité de connecter tout un tas de wallets. Là, nous ici, moi j'utilise Temple, mais celui qui veut utiliser un autre wallet pourra le faire. S'il veut utiliser sa Ledger aussi, par exemple, il peut tout à fait le faire. Donc là, voilà, je sélectionne le compte. Donc on verra que ça a une importance après. Et donc ici, j'arrive sur une autre partie de l'IHM. Tiens, Alix, si tu peux quand même me confirmer que tu vois bien l'écran. Ouais, je vois bien l'écran. Ok, non, c'est jamais. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner le fichier que je veux uploader. Donc là, c'est le PDF de publication, donc on le verra juste après, ce qu'il y a dedans, au journal officiel de l'association. Donc voilà, vous sélectionnez votre fichier. Donc ça peut être par exemple, on a réalisé une transaction pour, je sais pas moi, sponsoriser tel événement ou tel truc. On a l'élément comptable, hop, on veut le mettre on-chain. Donc on sélectionne notre fichier. Ici, on va dire, par exemple, j'ai fait quelques tests avant, quand même. On va dire qu'ici, voilà, le titre de cet événement, c'est inscription journal officiel. Et on peut mettre une petite description, donc qui se retrouvera dans les métadatas. Donc ça, attention, ça va se retrouver ensuite inscrit dans votre NFT. Donc inscription au journal officiel de l'association Terra Project. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, donc j'ai mon fichier, j'ai mon titre, j'ai ma description. On pourrait imaginer tout un tas d'autres champs ensuite, peu importe.
On upload ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que c'est envoyé sur IPFS. Donc, en l'occurrence, j'utilise moi l'interface Pignata, hein, qui permet en fait d'envoyer vos éléments sur IPFS. Et suite à ça, on a comme MetaMask, on a la demande de confirmation du mint pour le coup. Donc on confirme. Et ensuite, on a une transaction qui part. Donc on peut la voir avancer ici. Donc c'est un explorer de Tezos, hein, comme il existe sur toutes les blockchains. Donc voilà, il faut le temps que la transaction aille au bout. Et là, si on est sur l'explorer, on voit que la transaction a bien été appliquée, donc de mon compte vis-à-vis de la fonction mint du smart contract, et ça m'a transféré un token. Si je retourne sur mon interface, pour les besoins de la démo et même sur nous, ce qu'on aura besoin comme élément, on a plusieurs liens en fait qui sont générés ici. Et là, on a un tableau qui s'incrémente. Donc à chaque fois que je vais mint un NFT, on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est histoire de pouvoir les repérer facilement. Mais de toute façon, si on va on-chain sur l'Explorer, on a aussi toutes ces informations-là. Donc on a plusieurs petites choses. On a le premier lien, donc c'est le lien IPFS vers le document en fait qu'on a uploadé, donc le journal officiel. Donc là, si je l'ai ouvert sur ce CID IPFS, on a en fait le PDF que j'ai uploadé, et donc c'est bien la déclaration à la préfecture du Doubs et sa publication au journal officiel. Donc à partir de maintenant, sur IPFS, on a inscrit, entre guillemets à tout jamais, tant que le réseau IPFS fonctionnera, on a inscrit en fait ce PDF dedans. Voilà. Le deuxième lien qui était ici, donc link to your metadata, donc c'est les metadata qui sont liés au NFT, donc qui reprend en fait, pareil, hein, c'est toujours sur IPFS, ça change pas, comme un NFT standard au final. On a le nom, hein, la description, le symbole, donc en fait c'est le symbole du token. Donc moi arbitrairement j'ai choisi TPS pour Terra Project, mais voilà, c'est le symbole du token NFT, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et ici qui reprend les liens IPFS vers le document, donc le artefact URI, c'est ni plus ni moins que votre pièce jointe en quelque sorte. Donc ça redonne le lien vers le PDF que j'avais uploadé. Donc voilà. Et sinon, on voit aussi Link to the Operation Detail, donc ça ouvre en fait un espèce d'explorer un peu plus technique qui montre un petit peu les détails de votre transaction, hein, ni plus ni moins, pour retrouver tous les éléments on-chain. Donc là, voilà, on a minté un token qui représente le document en question. Si je retourne sur mon wallet, ici, si je vais dans collectible, donc au même titre qu'un NFT standard que vous minteriez sur Tezos, ici on va retrouver en fait le NFT qu'on vient de minter. Donc c'est là où le nom est important, c'est qu'il va se retrouver ici dans votre wallet. Donc là on voit inscription journal officiel. Et si on va dedans, voilà, on a des petites infos NFT. Ici il n'y a rien qui apparaît parce que c'est un PDF qu'on a mis en joint. Si jamais c'était un screen écran, donc un JPEG ou un PNG, en tout cas une image, on aurait en fait la petite image ici qui apparaîtrait. Mais ici vu que c'est un PDF, le wallet ne peut pas faire un résumé image de la chose. Donc là, c'est pour le principal. Donc la possibilité de minter en fait un NFT qui représente un élément que l'on veut on-chainiser côté association. Plusieurs questions sont posées à ça, c'est comment on verrouille un certain nombre de choses. Typiquement, là, je viens de minter, donc on imagine que ce compte-là, c'est le compte de l'association, le compte officiel de l'association. J'ai minté ma preuve de document. Vu que c'est un NFT, je pourrais le transférer. Donc ce qui se passe, c'est que côté smart contract, on a bloqué deux fonctions qui font partie du standard NFT côté Tezos, hein, donc on se doit d'implémenter. On a bloqué le mécanisme de burn et le mécanisme de transfert. C'est-à-dire que là, si je veux, par exemple, envoyer mon NFT à quelqu'un,
Donc par exemple à mon compte numéro 2, hein, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si je lui dis, bah si, tiens, je veux l'envoyer, mets-moi les fees à fond, machin. Il voudra pas avec un message d'échec, etc. Parce qu'on a bloqué côté smart contract la possibilité de transférer ça. Donc voilà, que ce soit depuis le wallet ou que ce soit depuis un explorer ou avec une IHM qui permet d'interagir directement avec le RPC, vous ne pourrez pas en fait transférer ce token. C'est un petit peu comme un Salbond token en quelque sorte. Sauf que cette notion-là n'existe pas sur Tezos, donc il a fallu feinter un petit peu. Donc là, en fait, je ne peux pas transférer mon token. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est un document, c'est un jeton qui reflète un document officiel de l'association, au même titre qu'un élément comptable, par exemple qu'une transaction financière de l'organisation, enfin de l'association vers un autre organisme ou une personne. Faut pas que cette preuve en fait soit envoyée à tout un chacun et qu'on perde l'information ou qu'elle se retrouve dans les mains de quelqu'un qui n'est pas l'association. Et pourquoi le burn aussi a été verrouillé ? C'est un petit peu pour le même principe, c'est que on voudrait pas que on puisse nous reprocher d'avoir voulu tenter en fait de cacher un élément de burn en fait un élément pour falsifier on va dire un audit. Même si quand on connaît un petit peu comment fonctionne la blockchain, l'historique lui n'est pas altéré lors d'un burn. On revient pas, on réécrit pas l'histoire hein, quand on burn un token, il est juste envoyé en fait à une adresse dont personne n'a la clé privée. Mais il n'est pas détruit à proprement parler. Donc en fait, on voulait pas voilà que ce NFT, que cette preuve d'action soit burnable, parce que voilà, si jamais on devait se tromper dans un document, envoyer le mauvais, par exemple, bah on reminte en fait un NFT et en cas de contrôle, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir voulu cacher des choses parce que bah on aura tous nos tokens entre guillemets qui seront là. Donc voilà, de la même manière, l'autre élément de blocage qui a été apporté, c'est que là on a pu voir que j'ai mint en fait un NFT depuis mon compte. Et j'ai dit au tout début qu'on imaginait que cette adresse-là, ce compte-là, soit en fait le compte officiel de l'association. Donc ça veut dire en fait que c'est seulement cette adresse qui est en capacité de mint un token à partir de ce smart contract. Si jamais en fait je me déconnecte et que je veux en fait changer de compte et pouvoir minter un NFT au nom de l'association Terra Project, hein, donc voilà, je me connecte avec mon compte numéro 2. Si je veux refaire la même chose et pousser un document, hop, tac, je vais le laisser vite. Je vais être bloqué au moment en fait de la transaction. Voilà, je ne pourrais pas minter. Donc on peut toujours envoyer la transaction à la forcer, mais côté smart contract en fait ça va générer une erreur. Et là en fait ici, si on voit un petit peu dans le détail de l'erreur que ça va générer, donc c'est un message d'erreur customisé hein, qu'on a créé. Donc voilà, c'est un peu verbeux, mais c'est en gros mint only admin. C'est un code d'erreur qui nous est renvoyé. Donc là, du coup, il y a seulement ce compte account numéro 1 qui représente en fait l'adresse de Terra Project qui peut minter en fait et générer une preuve de document ou d'action. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Voici, peut-être si on regarde sur Pignata, donc qui est l'interface hein, qui permet d'uploader des éléments sur IPFS. Normalement, on devrait voir. Alors, ils sont des fois un petit peu longs. Voilà, là on le voit. On peut voir donc les éléments qui ont été uploadés. Donc là, la metadata et ici le petit PDF d'inscription au journal officiel. Donc à partir de maintenant, voilà, le document PDF est à tout jamais inscrit côté testnet certes pour le moment, côté testnet Tezos. Voilà. Donc si vous avez des questions ou d'autres choses, je crois que j'ai fait de mon côté le tour de la démo. Eh ben, waouh, waouh, putain, c'est top, c'est top.
J'avais pas vu, hein. J'avais pas vu jusqu'ici. Il nous a fait un petit peu la surprise. Enfin, il a avancé avec pas mal. J'avais poussé quelques screens d'avancement Ouais, mais bon. des salons privés de la team, mais effectivement, j'ai fait la démo à personne avant ce soir. Donc, ceux qui sont là, vous êtes aussi les premiers à voir le scénario se dérouler de bout en bout, quoi. Et donc derrière, moi j'avais juste une question. Derrière, si demain tu veux le mettre en place pour une société, ou enfin, pas pour une société, mais pour une association X ou Y, bah, comment ça se passe en fait? Tu leur crées juste une adresse et tu leur donnes Alors, l'adresse. c'est effectivement, ça peut avoir plusieurs formes. En gros, quand on déploie le smart contract, on définit en gros une adresse admin. Donc l'idée, ça serait de déployer donc ce même smart contract, mais en changeant l'adresse, donc en mettant l'adresse de l'association en question, donc qui serait créée au préalable de leur côté, et eux seuls posséderaient la clé privée de ce compte-là, qui serait en fait la seule adresse qui peut mint des tokens. Ouais, donc tu peux faire De des la même cousins manière, et mettre quelqu'un d'autre. un autre cas peut se présenter pour la même association. C'est qu'il faut savoir que généralement ceux qui vont pouvoir minter, c'est les membres du bureau de l'association. Donc le président, le trésorier ou le secrétaire. Peu importe, ça peut être une ou plusieurs personnes. Sachant que Tezos gère très bien aussi le multisig. Voilà. Donc, en termes de technologie, on n'est pas limité par ça. Demain, le bureau change. Il y a une élection, le bureau change, tout ou partie du bureau. Et en fait, on ne veut pas que les anciens membres du bureau, qui eux ont eu la clé à un moment donné, puissent minter au nom de l'association des choses. Donc un des procédés qu'on pourrait imaginer, c'est que y a un PV d'assemblée qui décide du changement justement de l'adresse, de la nouvelle adresse détenue par le nouveau bureau. Et dans ce cas-là, en fait, ça déclenchera le déploiement, et ça, on n'a pas le choix, du smart contract. Donc du même, c'est juste qu'il sera redéployé avec cette fois-ci donc la nouvelle adresse en tant qu'administrateur en fait de ces tokens. Donc il y aura un changement d'adresse du smart contract, mais il aura été acté lors d'un PV. Donc si jamais il y a des contrôles, s'il y a des questions ou quoi, on aura en fait le cheminement. Donc effectivement, à l'année 1, avec le bureau 1, toutes les preuves seront sur cette adresse. L'année 2, nouveau bureau, renouvellement du bureau. C'est cette adresse qui fera foi pour les documents mintés lors de cette année-là. Si le bureau ne change pas, il n'y a pas de raison de pouvoir de devoir en fait changer d'adresse et de redéployer le smart contract. Et voilà, en gros, le smart contract, on le lie actuellement avec une adresse qui a valeur d'admin en fait de la chose, qui au final il y a que elle qui peut minter un token. Voilà. D'accord. Ouais, bah top. Autre truc, mais c'était plus une remarque que je me faisais à moi-même dans l'organisation des différents NFT et des différents documents. Faudrait presque qu'on puisse contraindre par les différents champs qui sont proposés le nom du document. Tu vois, obligé de mettre C'est dans le titre. Tu vois là, typiquement, si je reprends mon wallet là, hop, ça apparaît pas chez vous, enfin, en tout cas pas les caractères. Là, si on reprend en fait ici, on a dans le titre du NFT le titre en fait qu'on a saisi dans le champ de saisie ici, quoi, title. Ouais, mais comme Donc, pardon. Ouais, comme je disais, comme je vois qu'il y a un champ de recherche en fait instauré, mais plus nous, après c'est même plus côté technique et smart contract, tu vois, une typologie d'écriture qui permette d'aller facilement retrouver le document, que ce soit ou par une date ou par des mots-clés ou des trucs comme ça. oui, après,
Après, t'étoffes ça avec des indexeurs, avec des moteurs de recherche, avec tout ce que tu veux. Sachant qu'ensuite, là pour l'instant, c'est un smart contract qui permet de minter des NFT. Et tu peux tout à fait imaginer que t'aies, par exemple, un smart contract pour les PV d'assemblée, que t'aies un smart contract pour les adhérents, que t'aies un smart contract pour voilà, des types de documents bien précis. Ouais, tu peux tout imaginer. En soi, le smart contract, il changera pas. C'est juste que toi, derrière, avec tel ou tel smart contract, tu iras minter tel ou tel type de document. Mais ça, oui, en fait, c'est tout ce que tu vas câbler comme outil autour et tous les développements que tu voudras faire vis-à-vis de ça. Et ça dépendra. Nous, en fait, on est le premier client et utilisateur de cette solution côté Terra Project. Mais dans ce qu'on pourra offrir comme offre d'adhésion à une autre association qui voudrait aussi ce mécanisme-là, on peut tout à fait lui développer des choses spécifiques, hein, entre guillemets, vis-à-vis de ça. Nous, on offre en fait un cadre et une solution. Derrière, cette solution, elle peut évoluer dans un sens ou dans l'autre en fonction de qui on a en face, quoi. Ah, c'est top, je suis emballé. Perso, je suis emballé. Donc voilà, en soi, hein, si on parle standard, on est sur un token qui est un NFT dans l'écosystème de Tezos. Du coup, voilà. Là, on est côté Tezos. Donc pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi, pourquoi Tezos, c'est que c'est une blockchain française qui a le plus fort ancrage en termes de localisation géographique, mais aussi côté législateur, côté français. Donc étant donné qu'on est une association française et qu'on destine pour le moment ce produit à d'autres associations françaises, on voulait en fait pas être embêté et de jouer, alors c'est pas un jeu, mais c'est l'expression, c'est jouer la carte à fond de l'écosystème français, pour le coup. Et puis du coup, ça permet aussi de prouver et de renforcer ce côté où TerraBio DAO n'est pas, est multi-casquette. On est en capacité de développer sur de l'EVM, de développer sur du Tezos, de développer sur ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Écoute, franchement au top. Bravo.